Et salut tout le monde, donc on reprend les recettes aujourd'hui, après un petit temps d'absence comme je vous l'ai déjà expliqué sur Facebook. Donc aujourd'hui on va apprendre à faire une soupe de champignons et c'est maintenant et c'est pour vous. Donc pour cette recette vous aurez besoin d'un oignon, de beurre, de champignons, de lait, de crème fraîche, d'un petit peu d'eau, de farine, d'une cuillère à soupe de persil, de sel et de poivre. Le détail comme d'habitude dans la description. Donc on commence par peler l'oignon. Et vous allez maintenant pouvoir l'émincer. Lorsque votre oignon est émincé, séparez bien toutes les couches qu'il compose et réservez. On va maintenant passer aux champignons. Donc pour laver des champignons, il y a deux solutions. Certains préfèrent les frotter avec un sopalin ou un chiffon légèrement humidifié pour éviter qu'ils ne se gorgent d'eau. Moi je préfère les passer sous l'eau en frottant très rapidement pour retirer la terre et aussitôt je les mets dans un sopalin pour bien les sécher et pour éviter justement qu'ils ne se gorgent d'eau. Donc quand vos champignons sont propres, vous les coupez en morceaux assez grossiers. Dans une casserole à feu moyen vif, vous ajoutez votre beurre, vous le faites fondre et vous allez ajouter vos oignons que vous allez laisser cuire comme ça pendant quelques minutes pour les faire suer. Vous pouvez ensuite ajouter vos champignons, vous mélangez bien. Et pour finir, vous allez commencer à assaisonner un petit peu de sel, un petit peu de poivre et votre cuillère à soupe de persil. À cette étape de la cuisson, n'assaisonnez pas trop, quitte à rectifier à la fin. Et vous allez laisser cuire comme ça à feu doux, couvert pendant un quart d'heure en venant mélanger une fois ou deux. Le quart d'heure est passé, vous ajoutez 2 cuillères à soupe de farine, vous mélangez bien. Et vous ajoutez votre quart de litre d'eau et votre demi-litre de lait. On mélange encore et on laisse cuire comme ça, couvert à feu moyen fort, jusqu'à ce que ça commence à bouillir un petit peu. Donc n'hésitez pas à revenir mélanger de temps en temps, encore. Lorsque le premier bouillon va commencer à se former, vous découvrez, vous baissez votre feu et vous allez à nouveau laisser cuire pendant un quart d'heure à feu doux. La cuisson est terminée, il ne vous reste plus qu'à mixer avec un mixeur plongeant par exemple. Et enfin, vous allez ajouter vos 2 cuillères à soupe de crème fraîche et vous allez bien fouetter. Comme pour la soupe de courgettes à la vache qui rit, c'est le fait de fouetter en incorporant un petit peu d'air qui va aussi accentuer ce côté velouté de votre soupe. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à réagir et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Salut tout le monde!